Histoire d'une âme, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Chapitre 8. Les noces divines, une retraite de grâce, la dernière larme d'une sainte, mort de son père, comment notre Seigneur comble tous ses désirs, une victime d'amour. Faut-il vous parler, ma mère, de ma retraite de profession? Bien loin d'être consolée, l'aridité la plus absolue, presque l'abandon, furent mon partage. Jésus dormait comme toujours dans ma petite nacelle. Ah, je vois bien que rarement les âmes le laissent dormir tranquillement en elles. Ce bon maître est si fatigué de faire continuellement des frais et des avances qu'il s'empresse de profiter du repos que je lui offre. Il ne se réveillera pas sans doute avant ma grande retraite de l'éternité, mais au lieu d'en avoir de la peine, cela me fait un extrême plaisir. Vraiment, je suis loin d'être sainte, rien que cette disposition en est une preuve. Je devrais non pas me réjouir de ma sécheresse, mais l'attribuer à mon peu de ferveur et de fidélité. Je devrais me désoler de dormir bien souvent pendant mes oraisons et mes actions de grâce. Eh bien, je ne me désole pas. Je pense que les petits-enfants plaisent autant à leurs parents lorsqu'ils dorment que lorsqu'ils sont éveillés. Je pense que pour faire des opérations, les médecins endorment leurs malades. Enfin, je pense que le Seigneur voit notre fragilité, qu'il se souvient que nous ne sommes que poussière. Ma retraite de profession fut donc, comme celles qui suivirent, une retraite de grande aridité. Cependant, sans même que je m'en aperçusse, les moyens de plaire à Dieu et de pratiquer la vertu m'étaient alors clairement dévoilés. J'ai remarqué bien des fois que Jésus ne vient pas me donner de provisions. Il me nourrit à chaque instant d'une nourriture toute nouvelle. Je la trouve en moi sans savoir comment elle y est. Je crois tout simplement que c'est Jésus lui-même, caché au fond de mon pauvre petit cœur, qui agite en moi d'une façon mystérieuse et m'inspire tout ce qu'il veut que je fasse au moment présent. Quelques heures avant ma profession, je reçus de Rome par le vénéré frère Siméon la bénédiction du Saint-Père, bénédiction bien précieuse qui m'aida certainement à traverser la plus furieuse tempête de toute ma vie. Pendant la pieuse veille, ordinairement si douce qui précède l'aurore du grand jour, ma vocation m'apparut tout à coup comme un rêve, une chimère. Le démon, car c'était lui, m'inspirait l'assurance que la vie du Carmel ne me convenait aucunement, que je trompais les supérieurs en avançant dans une voie où je n'étais pas appelé. Mes ténèbres devinrent si épaisses que je ne compris plus qu'une seule chose, n'ayant pas la vocation religieuse, je devais retourner dans le monde. Ah, comment dépeindre mes angoisses? Que faire dans une semblable perplexité? Je me décidai au meilleur parti découvrir sans retard cette tentation à notre maîtresse. Je la fis donc sortir du cœur et, rempli de confusion, je lui avouai l'état de mon âme. Heureusement, elle vit plus clair que moi, se contenta de rire de ma confidence et me rassura complètement. D'ailleurs, l'acte d'humilité que je venais de faire avait mis en fuite le démon comme par enchantement. Ce qu'il voulait, c'était m'empêcher de confesser mon trouble et par là m'entraîner dans ses pièges. Mais je l'attrapai à mon tour. Pour rendre mon humiliation plus complète, je voulus aussi tout dire à notre mère, et sa réponse consolante acheva de dissiper mes doutes. Dès le matin du 8 septembre, je fus inondé d'un fleuve de paix, et dans cette paix qui surpasse tout sentiment, je prononçai mes saints vœux. Que de grâce n'ai-je pas demandé? Je me sentais vraiment la reine, et je profitais de mon titre pour obtenir toutes les faveurs du roi envers ses sujets ingrats. Je n'oubliais personne. Je voulais que ce jour-là tous les pécheurs de la terre se convertissent, que le purgatoire ne renfermât plus un seul captif. Je portais aussi sur mon cœur ce billet contenant ce que je désirais pour moi. Ô Jésus, mon divin époux, faites que la robe de mon baptême ne soit jamais ternie. Prenez-moi plutôt que de me laisser ici-bas souiller mon âme en commettant la plus petite faute volontaire.
que je ne cherche et ne trouve jamais que vous seul, que les créatures ne soient rien pour moi, et moi rien pour elles, qu'aucune des choses de la terre ne trouble ma paix. Ô Jésus, je ne vous demande que la paix et surtout l'amour, sans borne, sans limite. Jésus, que pour vous, je meure martyr. Donnez-moi le martyr du cœur ou celui du corps. Ah, plutôt, donnez-moi tous les deux. Faites que je remplisse mes engagements dans toute leur perfection, que personne ne s'occupe de moi, que je sois foulé aux pieds, oublié comme un petit grain de sable. Je m'offre à vous, mon bien-aimé, afin que vous accomplissiez parfaitement en moi votre volonté sainte, sans que jamais les créatures y puissent mettre obstacle. À la fin de ce beau jour, ce fut sans tristesse que je déposai, selon l'usage, ma couronne de roses aux pieds de la Sainte Vierge. Je sentais que le temps n'emporterait pas mon bonheur. La nativité de Marie, quelle belle fête pour devenir l'épouse de Jésus. C'était la petite Sainte Vierge d'un jour, qui présentait sa petite fleur au petit Jésus. Ce jour-là, tout était petit, excepté les grâces que j'ai reçues, excepté ma paix et ma joie en contemplant le soir, les belles étoiles du firmament, en pensant que bientôt je m'envolerai au ciel pour m'unir à mon divin époux au sein d'une allégresse éternelle. Le 24 eut lieu la cérémonie de ma prise de voile. Cette fête fut tout entière voilée de larmes. Papa était trop malade pour venir bénir sa reine. Au dernier moment, Monseigneur Hugonet, qui devait présider, en fut empêché lui-même. Enfin, à cause de plusieurs autres circonstances, tout fut de tristesse et amertume. Cependant, la paix, toujours la paix, se trouvait pour moi au fond du calice. Ce jour-là, Jésus permit que je ne pusse retenir mes larmes, et mes larmes ne furent pas comprises. En effet, j'avais supporté sans pleurer des épreuves beaucoup plus grandes, mais alors j'étais aidé d'une grâce puissante, tandis que le 24, Jésus me laissa à mes propres forces, et je montrai combien elles étaient petites. 8 jours après ma prise de voile, notre cousine Jeanne Guérin épousa le docteur Lanel. Au parloir suivant, l'entendant parler des prévenances dont elle entourait son mari, je sentis mon cœur tressaillir. Il ne sera pas dit, pensai-je, qu'une femme du monde fera plus pour son époux simple mortel que moi pour mon Jésus bien-aimé. Et rempli d'une ardeur nouvelle, je m'efforçai plus que jamais de plaire en toutes mes actions à l'époux céleste, au roi des rois, qui avait bien voulu m'élever jusqu'à son alliance divine. Ayant vu la lettre de faire part du mariage, je m'amusai à composer l'invitation suivante, que je lus aux novices pour leur faire remarquer ce qui m'avait tant frappé moi-même, combien la gloire des unions de la terre est peu de choses comparée au titre d'épouse de Jésus. Le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, souverain dominateur du monde, et la très glorieuse Vierge Marie, Reine de la cour céleste, veulent bien vous faire part du mariage spirituel de leur auguste Fils Jésus, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, avec la petite Thérèse Martin, maintenant dame et princesse des royaumes, apportée en dot par son époux divin. L'enfance de Jésus et sa passion, d'où lui viennent ces titres de noblesse, de l'enfant Jésus et de la Sainte Grâce. N'ayant pu vous inviter à la fête des noces qui a été célébrée sur la montagne du Carmel le 8 septembre 1890, la cour céleste y étant seule admise, vous êtes néanmoins prié de vous rendre au retour de noces qui aura lieu demain, jour de l'éternité, auquel jour Jésus, Fils de Dieu, viendra sur les nuées du ciel dans l'éclat de sa majesté, pour juger les vivants et les morts. L'heure étant encore incertaine, vous êtes invité à vous tenir prêt et à veiller. L'année qui suivit ma profession, je reçus de grandes grâces pendant la retraite générale. Ordinairement, les retraites prêchées me sont très pénibles, mais cette fois il en fut autrement. Je m'y étais préparé par une neuvaine fervente. Il me semblait que j'allais tant souffrir. Le révérend père, disait-on, s'entendait plutôt à convertir les pécheurs qu'à faire avancer les âmes religieuses. Eh bien, je suis donc une grande pécheresse,
car le bon Dieu se servit de ce saint religieux pour me consoler. J'avais alors des peines intérieures de toutes sortes que je me sentais incapable de dire, et voilà que mon âme se dilata parfaitement. Je fus comprise d'une façon merveilleuse et même devinée. Le Père me lança à pleine voile sur les flots de la confiance et de l'amour qui m'attiraient si fort, mais sur lesquels je n'osais avancer. Il me dit que mes fautes ne faisaient pas de peine au bon Dieu. En ce moment, ajouta-t-il, je tiens sa place auprès de vous, eh bien je vous affirme de sa part qu'il est très content de votre âme. Oh, que je fus heureuse en écoutant ces consolantes paroles. Jamais je n'avais entendu dire que les fautes pouvaient ne pas faire de peine au bon Dieu. Cette assurance me combla de joie. Elle me fit supporter patiemment l'exil de la vie. C'était bien là d'ailleurs l'écho de mes pensées intimes. Oui, je croyais depuis longtemps que le Seigneur est plus tendre qu'une mère, et je connais à fond plus d'un cœur de mère. Je sais qu'une mère est toujours prête à pardonner les petites indélicatesses involontaires de son enfant. Que de fois n'en ai-je pas fait la douce expérience? Nul reproche ne m'aurait autant touché qu'une seule de vos caresses. Je suis d'une nature telle que la crainte me fait reculer. Avec l'amour, non seulement j'avance, mais je vole. 2 mois après cette retraite bénie, notre vénérée fondatrice, mère Geneviève de Sainte-Thérèse, quitta notre petit Carmel pour entrer au Carmel des cieux. Mais avant de vous parler de mes impressions au moment de sa mort, je veux, ma mère, vous dire mon bonheur d'avoir vécu plusieurs années avec une sainte, non point inimitable, mais sanctifiée par des vertus cachées et ordinaires. Plus d'une fois, j'ai reçu d'elle de grandes consolations. Un dimanche, en entrant à l'infirmerie pour lui faire ma petite visite, je trouvai près d'elle 2 sœurs anciennes. Je me retirai discrètement. Lorsqu'elle m'appela et me dit d'un air inspiré « Attendez, ma petite fille, j'ai seulement un mot à vous dire. Vous me demandez toujours un bouquet spirituel. Eh bien, aujourd'hui, je vous donne celui-ci. Servez Dieu avec paix et avec joie. Rappelez-vous, mon enfant, que notre Dieu est le Dieu de la paix. » Après l'avoir simplement remercié, je sortis ému jusqu'aux larmes et convaincu que le bon Dieu lui avait révélé l'état de mon âme. Ce jour-là, j'étais extrêmement éprouvé, presque triste, dans une nuit telle que je ne savais plus si j'étais aimé de Dieu. Mais la joie et la consolation qui remplacèrent ces ténèbres, vous les devinez, ma mère chérie. Le dimanche suivant, je voulus savoir quelle révélation mère Geneviève avait eue. Elle m'assura n'en avoir reçu aucune. Alors mon admiration fut plus grande encore, voyant à quel degré éminent Jésus vivait en son âme et la faisait agir et parler. Ah, cette sainteté-là paraît la plus vraie et la plus sainte. C'est elle que je désire, car il n'y s'y rencontre aucune illusion. Le jour où cette vénérée mère quitta l'exil pour la patrie, je reçus une grâce toute la particulière. C'était la première fois que j'assistais à une mort. Vraiment, ce spectacle était ravissant. Mais pendant les 2 heures que je passais au pied du lit de la sainte mourante, une espèce d'insensibilité s'était emparée de moi. J'en éprouvais de la peine jusqu'au moment même de la naissance au ciel de notre mère. Ma disposition intérieure changea complètement. En un clin d'œil, je me sentis rempli d'une joie et d'une ferveur indicibles, comme si l'âme bienheureuse de notre Sainte Mère m'eût donné à cet instant une partie de la félicité dont elle jouissait déjà, car je suis bien persuadé qu'elle est allée droit au ciel. Pendant sa vie, je lui dis un jour « Ô ma mère, vous n'irez pas en purgatoire. »« Je l'espère, me répondit-elle avec douceur. Certainement le bon Dieu n'a pu me tromper une espérance si remplie d'humilité. Toutes les faveurs que nous avons reçues en sont la preuve. » Chaque sœur s'empressa de réclamer quelques reliques de notre mère vénérée, et vous savez, ma mère, celle que je conserve précieusement, pendant son agonie, je remarquai une larme qui scintillait à sa paupière comme un beau diamant. Cette larme, la dernière de toutes celles qu'elle répandit sur la terre, ne tomba pas. Je la vis encore briller lorsque sa dépouille mortelle fut exposée au cœur. Alors, prenant un linge fin,
j'osais m'approcher le soir sans être vu de personne, et j'ai maintenant le bonheur de posséder la dernière larme d'une sainte. Je n'attache pas d'importance à mes rêves, d'ailleurs j'en ai rarement de symbolique, et je me demande même comment il se fait que pendant toute la journée, ô bon Dieu, je ne m'en occupe pas davantage pendant mon sommeil. Ordinairement, je rêve les bois, les fleurs, les ruisseaux et la mer. Presque toujours, je vois de jolis petits enfants. J'attrape des papillons et des oiseaux comme jamais je n'en ai vu. Si mes rêves ont une apparence poétique, vous voyez, ma mère, qu'ils sont loin d'être mystiques. Une nuit, après la mort de mère Geneviève, j'en fis un plus consolant. Cette sainte mère donnait à chacune de nous quelque chose qui lui avait appartenu. Quand vint mon tour, je croyais ne rien recevoir car ses mains étaient vides. Me regardant alors avec tendresse, elle me dit par 3 fois, « À vous, je laisse mon cœur. » Un mois après cette mort si précieuse devant Dieu, c'est-à-dire dans les derniers jours de l'année 1891, l'épidémie de l'influenza sévit dans la communauté. Je ne fus que légèrement à tête et restai debout avec 2 autres sœurs. Il est impossible de s'y figurer l'état navrant de notre Carmel en ces jours de deuil. Les plus malades étaient soignés par celles qui se traînaient à peine. La mort régnait partout, et lorsqu'une de nos sœurs rendait le dernier soupir, il fallait, hélas, l'abandonner aussitôt. Le jour de mes 19 ans fut attristé par la mort de notre vénérée mère sous-prieure. Je l'assistai avec l'infirmière pendant son agonie. Cette mort fut bientôt suivie de 2 autres. Je me trouvai seul alors à la sacristie, et je me demandais comment j'ai pu suffire à tout. Un matin, au signal du réveil, j'eus le pressentiment que sœur Madeleine n'était plus. Le dortoir se trouvait dans une obscurité complète. Personne ne sortait des cellules. Je me décidai pourtant à pénétrer dans celle de sœur Madeleine, que je vis en effet, habillée et couchée sur sa paillasse, dans l'immobilité de la mort. Je n'eus pas la moindre frayeur, et courant à la sacristie, j'apportai bien vite un cierge, lui mis sur la tête une couronne de roses. Au milieu de cet abandon, je sentais la main du bon Dieu, son cœur qui veillait sur nous. C'était sans effort que nos chères sœurs passaient à une vie meilleure. Une expression de joie céleste se répandait sur leurs visages. Elles semblaient reposer dans un doux sommeil. Pendant ces longues semaines d'épreuve, je pus avoir l'ineffable consolation de faire tous les jours la Sainte Communion. Ah, que c'était doux! Jésus me gâta longtemps, plus longtemps que ses fidèles épouses. Après l'influenza, il voulut venir à moi quelques mois encore sans que la communauté partageât mon bonheur. Je n'avais pas demandé cette exception, mais j'étais bien heureuse de m'unir chaque jour à mon bien-aimé. Je l'étais aussi de pouvoir toucher au vase sacré, de préparer les petits langes destinés à recevoir Jésus. Je sentais qu'il me fallait être bien fervente, et je me rappelais souvent cette parole adressée à un saint diacre. « Soyez saints, vous qui touchez les vases du Seigneur. » Histoire d'une âme, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, chapitre 8, suite. Que vous dirais-je, ma mère, de mes actions de grâce en ce temps-là et toujours? Il n'y a pas d'instant où je sois moins consolée. Et n'est-ce pas bien naturel, puisque je ne désire pas recevoir la visite de notre Seigneur pour ma satisfaction, mais uniquement pour son plaisir à lui. Je me représente mon âme comme un terrain libre, et je demande à la Sainte Vierge d'en ôter les décombres, qui sont les imperfections. Ensuite, je la supplie de dresser elle-même une vaste tente digne du ciel, et de l'orner de ses propres parures. Puis j'invite tous les anges et les saints à venir chanter des cantiques d'amour. Il me semble alors que Jésus est content de se voir si magnifiquement reçu, et moi, je partage sa joie. Tout cela n'empêche pas les distractions et le sommeil de venir m'importuner. Aussi n'est-il pas rare que je prenne la résolution de continuer mon action de grâce la journée entière, puisque je l'ai si mal faite au cœur. Vous voyez, ma mère chérie, que je suis loin de marcher par la voie de la crainte.
Je sais toujours trouver le moyen d'être heureuse et de profiter de mes misères. Notre Seigneur lui-même m'encourage dans ce chemin. Une fois, contrairement à mon habitude, je me sentais troublée en me rendant à la Sainte Table. Depuis plusieurs jours, le nombre des hosties n'étant pas suffisant, je n'en recevais qu'une parcelle, et ce matin-là, je fis cette réflexion bien peu fondée. Si je reçois aujourd'hui la moitié d'une hostie, je crois que Jésus vient comme un regret dans mon cœur. Je m'approche. Au bonheur, le prêtre s'arrêtant me donne 2 hosties bien séparées. N'était-ce pas une douce réponse? Ô ma mère, que j'ai de sujet d'être reconnaissante envers Dieu. Je vais vous faire encore une naïve confidence. Le Seigneur m'a montré la même miséricorde qu'au roi Salomon. Tous mes désirs ont été satisfaits, non seulement mes désirs de perfection, mais encore ce dont je comprenais la vanité sans l'avoir expérimenté. Vous ayant toujours regardé comme mon idéal, je voulais vous ressembler en tout. Vous voyant peindre de charmantes miniatures et composer de belles poésies, je pensais que je serais heureuse de savoir peindre aussi, de pouvoir exprimer mes pensées en vers et de faire du bien autour de moi. Cependant, je n'aurais pas voulu demander ces dons naturels et mes désirs restaient cachés au fond de mon cœur. Jésus, caché lui aussi dans ce pauvre petit cœur, se plut à lui montrer que, une fois de plus, le néant de ce qui passe. Au grand étonnement de la communauté, je réussis plusieurs travaux de peinture. Je composai des poésies. Il me fut donné de faire du bien à quelques âmes, et de même que Salomon, se tournant vers les ouvrages de ses mains, où il avait pris une peine si inutile, vit que tout est vanité et affliction d'esprit sous le soleil. Je reconnus par expérience que le seul bonheur de la terre consiste à se cacher, à rester dans une totale ignorance des choses créées. Je compris que sans l'amour, toutes les œuvres ne sont que néant, même les plus éclatantes. Au lieu de me faire du mal, de blesser mon âme, les dons que le Seigneur m'a prodigués me portent vers lui. Je vois qu'il est seul immuable, seul capable de combler mes désirs immenses. Mais puisque je suis sur le chapitre de mes désirs, il en est d'un autre genre que le divin maître s'est plu à combler encore. Désirs enfantins, semblables à celui de la neige de ma prise d'habit. Vous savez, ma mère, combien j'aime les fleurs. En me faisant prisonnière à 15 ans, je renonçais pour toujours au bonheur de courir dans les campagnes et m'éveiller des trésors du printemps. Eh bien, jamais je n'ai possédé plus de fleurs que depuis mon entrée au Carmel. Il est d'usage dans le monde que les fiancés offrent de jolis bouquets à leurs fiancés. Jésus ne l'oublie pas. Je reçus à foison pour son autel des bleuets, des coquelicots, de grandes pâquerettes, toutes les fleurs qui me ravissent le plus. Une petite fleurette de mes amis, la nielle des blés, avait seule manqué au rendez-vous. Je souhaitais beaucoup la revoir, et voilà que dernièrement, elle vint me sourire et me montrer que, dans les moindres choses comme dans les grandes, le bon Dieu donne le centuple de cette vie aux âmes qui, pour son amour, ont tout quitté. Un seul désir, le plus intime de tous et le plus irréalisable pour bien des motifs, me restait encore. Ce désir était l'entrée de Céline au Carmel de Lisieux. Cependant, j'en avais fait l'entier sacrifice, confiant à Dieu seul l'avenir de ma sœur chérie. J'acceptais qu'elle partît au bout du monde s'il le fallait, mais je voulais la voir comme moi, l'épouse de Jésus. Ah, que j'ai souffert en la sachant exposée dans le monde à des dangers qui m'avaient été inconnus. Je puis dire que mon affection fraternelle ressemblait plutôt à un amour de mère. J'étais rempli de dévouement et de sollicitude pour son âme. Un certain jour, elle dut aller avec ma tante et mes cousines à une réunion mondaine. Je ne sais pourquoi j'en éprouvais plus de peine que jamais, et je versai un torrent de larmes, suppliant notre Seigneur de l'empêcher de danser. Ce qui arriva justement. Il ne permit pas que sa petite fiancée pût danser ce soir-là, bien que d'habitude elle ne fût pas embarrassée pour le faire gracieusement. Son cavalier s'en trouva lui-même incapable. Il ne put faire autre chose que marcher très religieusement avec mademoiselle, au grand étonnement de toute l'assistance.
Après quoi, ce pauvre monsieur s'esquiva tout honteux, sans oser reparaître un seul instant de la soirée. Cette aventure unique en son genre me fit grandir en confiance et me montra clairement que le signe de Jésus était aussi posé sur le front de ma sœur bien-aimée. Le 29 juillet de l'année dernière, le Seigneur rappela à lui notre bon Père, si éprouvé et si saint. Pendant les 2 ans qui précédèrent sa mort, mon oncle le gardait près de lui, comblant sa douloureuse vieillesse de toutes sortes d'égards. Mais à cause de son état d'infirmité et d'impuissance, nous ne le vîmes qu'une seule fois au parloir pendant tout le temps de sa maladie. Ah, quelle entrevue! Vous vous en souvenez, ma mère. Au moment de nous séparer, comme nous lui disions au revoir, il leva les yeux et, nous montrant du doigt le ciel, il resta ainsi bien longtemps, n'ayant pour traduire sa pensée que cette seule parole prononcée d'une voix pleine de larmes, « Au ciel ». Ce beau ciel étant devenu son partage, les liens qui retenaient dans le monde son ange consolateur se trouvaient rompus. Mais les anges ne restent pas sur la terre. Lorsqu'ils ont accompli leur mission, ils retournent aussitôt vers Dieu. C'est pour cela qu'ils ont des ailes. Céline essaya donc de voler au Carmel. Hélas, les difficultés semblaient insurmontables. Un jour, ses affaires s'embrouillant de plus en plus, je dis à notre Seigneur après la Sainte Communion, « Vous savez, mon Jésus, combien j'ai désiré que l'épreuve de mon Père lui servît de purgatoire. Oh, que je voudrais savoir si mes vœux sont exaucés. Je ne vous demande pas de me parler, je vous demande seulement un signe. Vous connaissez l'opposition de sœur à l'entrée de Céline. Eh bien, si désormais elle n'y met plus d'obstacles, ce sera votre réponse. Vous me direz par là que mon Père est allé droit au ciel. Ô miséricorde infinie, condescendance ineffable, le bon Dieu qui tient en sa main le tueur des créatures et l'incline comme il veut, changea les dispositions de cette sœur. La première personne que j'ai rencontrée aussitôt après l'action de grâce, ce fut elle-même qui m'appelant les larmes aux yeux, me parla de l'entrée de Céline, ne me témoignant plus qu'un vif désir de la voir parmi nous. Et bientôt mon Seigneur, tranchant les dernières difficultés, nous permettait, ma mère, sans la moindre hésitation, d'ouvrir nos portes à la petite colombe exilée. Maintenant, je n'ai plus aucun désir, si ce n'est d'aimer Jésus à la folie. Oui, c'est l'amour seul qui m'attire. Je ne désire plus la souffrance ni la mort, et cependant je les chéris toutes les deux. Longtemps, je les ai appelées comme des messagères de joie. J'ai possédé la souffrance et j'ai cru toucher le rivage du ciel. J'ai cru dès ma plus tendre jeunesse que la petite fleur serait cueillie en son printemps. Aujourd'hui, c'est l'abandon seul qui me guide. Je n'ai point d'autre boussole. Je ne sais plus rien demander avec ardeur, excepté l'accomplissement parfait de la volonté de Dieu sur mon âme. Je ne puis dire ces paroles du cantique de notre Père Saint Jean de la Croix. Dans le cellier intérieur de mon bien-aimé, j'ai bu, et quand je suis sorti dans toute cette plaine, je ne connaissais plus rien, et je perdis le troupeau que je suivais auparavant. Mon âme s'est employée avec toutes ses ressources à son service. Je ne garde plus de troupeau, je ne fais plus d'autre office, car maintenant, tout mon exercice est d'aimer. Ou bien encore, depuis que j'en ai l'expérience, l'amour est si puissant en œuvre qu'il s'est tiré de profit de tout, du bien et du mal qu'il trouve en moi, et transformé mon âme en soi. Ce fut le 14 septembre 1894. Céline devint sœur Geneviève de la Sainte Face. Ô ma mère, quelle est douce la voix de l'amour! Sans doute on peut tomber, on peut commettre des infidélités, mais l'amour, sachant tirer profit de tout, a bien vite consumé tout ce qui peut déplaire à Dieu, ne laissant plus au fond du cœur qu'une humble et profonde paix. Ah, que de lumière n'ai-je pas puisé dans les œuvres de Saint Jean de la Croix. À l'âge de 17 et 18 ans, je n'avais pas d'autre nourriture. Mais plus tard, les auteurs spirituels me laissèrent tous dans l'aridité, et je suis encore dans cette disposition. Si j'ouvre un livre, même le plus beau, le plus touchant, mon cœur se serre aussitôt,
et je lis sans pouvoir comprendre, ou, si je comprends, mon esprit s'arrête sans pouvoir méditer. Dans cette impuissance, l'Écriture sainte et l'imitation viennent à mon secours. En elle, je trouve une manne cachée, solide et pure. Mais c'est par-dessus tout l'Évangile qui m'entretient pendant mes oraisons. Là, je puise tout ce qui est nécessaire à ma pauvre petite âme. Je découvre toujours de nouvelles lumières, des sens cachés et mystérieux. Je comprends et je sais par expérience que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Jésus n'a pas besoin de livres, ni de docteurs pour instruire les âmes. Lui, le docteur des docteurs, enseigne sans bruit de parole. Jamais je ne l'ai entendu parler, mais je sais qu'il est en moi. À chaque instant, il me guide et m'inspire. J'aperçois juste, au moment où j'en ai besoin, des clartés inconnues jusque-là. Ce n'est pas le plus souvent aux heures de prière qu'elle brille à mes yeux, mais au milieu de mes occupations de la journée. Ô ma mère, après tant de grâce, ne puis-je pas chanter avec le psalmiste que le Seigneur est bon, que sa miséricorde est éternelle? Il me semble que si toutes les créatures recevaient les mêmes faveurs, Dieu ne serait craint de personne, mais aimé jusqu'à l'excès par amour, et non pas en tremblant. Jamais aucune âme ne commettrait la moindre faute volontaire. Mais enfin, je comprends que toutes les âmes ne peuvent pas se ressembler. Il faut qu'il y en ait de différentes familles, afin d'honorer spécialement chacune des perfections divines. À moi, il a donné sa miséricorde infinie, et c'est à travers ce miroir ineffable que je contemple les autres attributs. Alors tous m'apparaissent rayonnant d'amour. La justice même, plus que les autres peut-être, me semble revêtue d'amour. Quelle douce joie de penser que le Seigneur est juste, c'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses, qu'il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi donc aurais-je peur? Le bon Dieu infiniment juste qui daigne pardonner avec tant de miséricorde les fautes de l'enfant prodigue, ne doit-il pas être juste aussi envers moi qui suis toujours avec lui? En l'année 1895, j'ai reçu la grâce de comprendre plus que jamais combien Jésus désire être aimé. Pensant un jour aux âmes qui s'offrent comme victimes à la justice de Dieu, afin de détourner, en les attirant sur elles, les châtiments réservés aux pécheurs, je trouvais cette offrande grande et généreuse, mais j'étais loin de me sentir porté à la faire. Ô mon divin maître, m'écriai-je au fond de mon cœur, n'y aurait-il que votre justice à recevoir des hosties d'Holocauste? Votre amour miséricordieux n'en a-t-il pas besoin lui aussi? De toutes parts, il est mécontent rejeté. Les cœurs auxquels vous désirez le prodiguer se tournent vers les créatures, leur demandant le bonheur avec une misérable affection d'un instant, au lieu de se jeter dans vos bras et d'accepter la délicieuse fournaise de votre amour infini. Ô mon Dieu, votre amour méprisé va-t-il rester en votre cœur? Il me semble que si vous trouviez des âmes s'offrant comme victimes d'Holocauste à votre amour, vous les consumeriez rapidement, que vous seriez heureux de ne point comprimer les flammes de tendresse infinie qui sont renfermées en vous. Si votre justice aime à se décharger, elle qui ne s'étend que sur la terre, combien plus votre amour miséricordieux désire-t-il embraser les âmes, puisque votre miséricorde s'élève jusqu'aux cieux. Ô Jésus, que ce soit moi, cette heureuse victime, consumez votre petite hostie par le feu du divin amour. Ma mère, vous qui m'avez permis de m'offrir ainsi au bon Dieu, vous savez les flammes, ou plutôt les océans de grâce qui vinrent inonder mon âme, aussitôt après ma donation du 9 juin 1895. Ah, depuis ce jour, l'amour me pénètre et m'environne à chaque instant. Cet amour miséricordieux me renouvelle, me purifie et ne laisse en mon cœur aucune trace de péché. Non, je ne puis craindre le purgatoire. Je sais que je ne mériterai pas même d'entrer avec les âmes saintes dans ce lieu d'expiation, mais je sais aussi que le feu de l'amour est plus sanctifiant que celui du purgatoire. Je sais que Jésus ne peut vouloir pour nous de souffrances inutiles, et qu'il ne m'inspirerait pas le désir que je ressens
s'il ne voulait les combler. Voilà, ma chère mère bien-aimée, tout ce que je puis vous dire de la vie de votre petite Thérèse. Vous connaissez bien mieux par vous-même ce qu'elle est et ce que Jésus a fait pour elle. Aussi vous me pardonnerez d'avoir beaucoup abrégé l'histoire de sa vie religieuse. Comment s'achèvera-t-elle cette histoire d'une petite fleur blanche? Peut-être la petite fleur sera-t-elle cueillie dans la fraîcheur ou bien transplantée sur d'autres rivages. Je l'ignore, mais ce dont je suis certaine, c'est que la miséricorde du bon Dieu l'accompagnera toujours, c'est que jamais elle ne cessera de bénir la mère qui a donné à Jésus. Éternellement, elle se réjouira d'être une des fleurs de sa couronne. Éternellement, elle chantera avec cette mère chérie le cantique toujours nouveau de l'amour et de la reconnaissance.